Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Christophe. Bonjour cher Mathieu, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, direction la salle Playel avec Génération Céline. Ce sera les 20 et 21 septembre. La vérité de Florian Zeller avec un casting 5 étoiles. Elle se réinstalle au théâtre Édouard VII. Ariodante de Handel, un joyau baroque qui mêle passion, intrigue pour un opéra intense et captivant. Ce sera à partir du 16 septembre au Palais Garnier. Mais pour commencer, elle est de retour à Paris avec un spectacle des plus audacieux où humour et créativité explosent littéralement sur scène. Direction le théâtre de la Gaîté Rive Gauche avec le retour d'une humoriste qu'on adore à Scène-sur-Scène. C'est Laura Calu et son tout dernier spectacle 5. Laura Calu, on la connaît pour son énergie débordante, son franc-parler et sa façon d'aborder des sujets sérieux avec un humour qui claque. Et avec 5, elle franchit une étape, elle ose se livrer davantage, elle mélange la comédie et l'intime, le rire et l'émotion. Sur scène, elle entre véritablement dans l'arène, casque de gladiatrice sur la tête, elle se livre un combat à la fois contre les absurdités de notre société moderne et de ses propres contradictions. Ça va, on bat le comptoir. T'as vu comme ils sont contents qu'on les considère, les pauvres? Je vois là par là que ça fait des courses sans sac, tu sais. Du coup, elles ont toutes leurs graines et leur quinoa qui tombent par terre, tu vois. Mais elles s'en foutent, tu vois, elles s'en foutent, elles sont comme ça. Je suis suivie par les mouettes et les pigeons parce que je suis l'amie des bêtes et des animaux. Elles ont déjà des difficultés pour s'exprimer, et voilà qu'elles se font greffer des saucisses de morteau à la place de la bouche. Bonne ambiance. Marie, je suis pétueux, mon amour, maman. Ta fraise de rideau, ta troche, on dirait une fenêtre. Que c'est dommage que tu n'as pas des volets de vin pour bien fermer ta grosse gueule. Je calme. Oh putain! On pèse-le. Je crois que j'ai un pet au casque. Ah, dans ce spectacle, Laura Calu se met véritablement à nu avec une sincérité totale et entraîne le public dans un face-à-face à la fois drôle et parfois extrêmement percutant. C'est un spectacle qui surprend par sa forme. On rit bien sûr beaucoup, mais on est aussi cueilli par des moments d'humanité pure où l'on sent que Laura Calu parle véritablement avec ses tripes. Elle confirme qu'elle n'est pas seulement une humoriste, mais une véritable artiste de scène capable de faire voyager son public du fou rire à l'émotion la plus sincère. On vous le garantit, un des meilleurs spectacles d'humour en ce moment à Paris, c'est Laura Calu dans 5. C'est mis en scène par Arthur Chevalier et c'est à la Gaîté Rive Gauche. Aujourd'hui, si on fait encore des gosses, c'est pas parce qu'on les aime, c'est pas parce qu'on en a envie. Mais non, arrête, ils vont crever dans 30 ans avec le réchauffement climatique. Ils seront comme ça dans la lave, tu sais. Maman. Mais non. La jalousie féminine et tout. Chapeau, vraiment. Mais laisse-moi tranquille, alors. Déjà, respecte-moi, hein. Parce que sans moi, t'es personne. T'existes pas. Alors Nicolas, t'es content de partir en vacances avec maman? Ça va nous faire du bien vraiment de respirer l'air de Bretagne. Ah, le mensonge. Petit, gros, bienveillant ou carrément perfide, il rythme à peu près toutes nos vies et nos comédies. Et c'est tout le sujet de La Vérité, la pièce malicieusement écrite par Florian Zeller, qui revient sur scène au théâtre Édouard VII. Et oui, créé en 2011 avec Pierre Arditi, le metteur en scène Ladislas Chola lui offre aujourd'hui une toute nouvelle vie. Alors, le pitch. Vincent est un homme convaincu qu'il vaut mieux ne pas toujours tout dire. Et surtout, quand il trompe sa femme avec celle de son meilleur ami. Mais à force de jongler avec la vérité, il pourrait bien se prendre un peu les pieds dans le tapis. Alors, mentir, est-ce vraiment un si grand mal? À vous de voir. Ton mari, ça va? Hein? Comment va-t-il? Qui ça? Mais Paul. Tu veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Et tu ne ressens jamais de culpabilité? Vis-à-vis de qui? De ta femme, par exemple. Hein? Si, un peu. Vincent, Oui, ma chérie. pourquoi tu me mens? Moi? Mais tu me prends pour qui? Pour un type qui annulerait une réunion sans raison valable? Pour voir une autre femme en cachette? Parce que c'est ça que t'es en train d'insinuer. Je pense à Paul, et j'ai l'impression de vivre dans le mensonge permanent. Dans le mensonge. Oui, permanent. Où tu vois du mensonge? Partout. Mais tu lui mens pas, Alice. Tu lui dis pas la vérité. Pas la même chose.
Entre éclat de rire et révélations explosives, la vérité joue avec nos nerfs, il joue avec nos certitudes. C'est drôle, c'est brillant, c'est parfois cruel, c'est surtout irrésistible. Et pour donner vie à cette mécanique de précision, un quatuor de comédiens, Christophe, au sommet. Au sommet, Stéphane de Groot, parfait en menteur sûr de lui qui perd pied à chaque instant. Sylvie Testu, fine et piquante, qui n'a jamais, mais alors jamais dit son dernier mot. Clotilde Courreau, fabuleusement troublante, insaisissable. Et Stéphane Facot, impeccable en meilleur ami, voire en pire ennemi. Et il faut bien dire que Florian Zeller a réussi à mettre le doigt où il fallait en explorant de façon très juste les méandres du mensonge. Mais aussi l'anatomie des non-dits et la valse des faux-semblants. Alors, direction le théâtre Édouard VII avec La Vérité, c'est tous les soirs à partir du 23 septembre. Je voulais te parler d'Alice, justement. Pour tout te dire, j'ai l'impression qu'elle me trompe. Tu te fais des idées, enfin réfléchis. Alice. Non, je te dis, je le sais. J'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est affreux. Non, c'est banal. Et on sait qu'elle est l'enfoiré qui... Oh non, mais je me demande forcément qui c'est. Oui, forcément. Oui, c'est forcé, oui. Oui. Ah, franchement, tu trouves ça drôle? Oh, ça va, je voulais tester ton alibi. Comment tu peux me faire des choses pareilles? Allez, un peu d'opéra pour faire Ah un oui. petit tour du côté du Palais Garnier. On se téléporte à Londres. En 1735, l'opéra Ariodante est le 29e ouvrage signé Handel, celui de ses 50 ans. Celui aussi expressément composé pour le tout nouveau théâtre à l'époque de Covent Garden, son contrat avec le King's Theatre étant arrivé à expiration. Alors s'il est l'un des plus impressionnants, l'un des plus touchants du répertoire, Ariodante reste l'un des derniers opus italiens grâce auquel le compositeur rencontra le succès à Londres. L'art de la composition, si inventif chez Handel, s'entend ici à chaque passage dans une écriture vocale qui s'épanouit grâce à de tout nouveaux moyens expressifs. Oui, mais également dans l'élargissement du vocabulaire musical, pas très éloigné finalement de la matière française, notamment chez Rameau, dans laquelle Handel n'a pas hésité à... Appuyer un peu, Ah hein. oui, hein. Aucun doute, avec Ariodante, Handel est au sommet de son art, une démonstration parfaite d'écriture lyrique rayonnante, haute en couleurs, déclinée dans toutes les nuances les plus subtiles. Alors l'histoire est assez simple, la princesse d'Écosse Ginevra aime Ariodante, à qui elle est promise, mais un complot mené par le traître Polinesso l'a fait accuser d'infidélité. Il n'en fallait donc pas plus pour que l'histoire d'amour entre Handel et le metteur en scène Robert Carsen se prolonge. Mais oui, on se souvient d'un sublime Alcina, magnifié à Paris par Carsen Alcina, composé d'ailleurs la même année qu'Ariodante par Handel. Ben oui, tout se présente donc, Christophe, sous les meilleurs auspices, et Les notamment meilleurs. grâce au soliste Cecilia Molinari, Christophe Dumont et surtout Sabine de Vielle, une production incontournable que cet Ariodante coproduit avec le Metropolitan Opera de New York. C'est à l'Opéra Garnier du 16 septembre au 12 octobre. Qua
Allez, on continue en musique. Ah oui, Christophe, et pour finir ce scène sur scène, cap sur la mythique salle Playel où le spectacle Génération Céline va nous faire passer une soirée exceptionnelle. Exceptionnelle, une soirée hommage qui ne se contente pas de revisiter les tubes de Céline Dion, non, elle les réinvente, elle les transporte dans une énergie tout à fait nouvelle. Et oui, les artistes rendent hommage à la diva canadienne tout en insufflant leur propre personnalité avec des arrangements très surprenants qui donnent un souffle inédit aux chansons que l'on croyait connaître par cœur. Et le tout saupoudré de moments spectaculaires et évidemment des clins d'œil à l'icône des icônes, à la plus grande chanteuse francophone de tous les temps. On peut le dire. Oui. Le spectacle joue sur tous les registres, émotion, virtuosité vocale et un dynamisme constant qui maintient le public en haleine. Les fans de Céline Dion y retrouvent donc les classiques qui ont marqué leur vie, mais aussi une énergie collective qui transforme chaque note en véritable frisson. Génération Céline n'est pas seulement un concert hommage, non. C'est un moment de partage, un moment de fête de la voix et de la passion musicale. Le tout pour nous rappeler que le répertoire de Céline Dion continue de rayonner et de rassembler depuis déjà des décennies. Et oui, Génération Céline, Christophe, ce sera le 20 et le 21 septembre à la salle Playel et évidemment en tournée dans toute la France à partir de janvier 2026. Vous irez? Ah oui. Je veux des chameaux, des miracles, des déserts en temps, des caravanes et des voyages comme sur les brillants, comme un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, un soir. Et voilà, c'est avec la plus française des Canadiennes que ce scène sur scène s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite, très très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, avec Christophe, on vous dit à bientôt.